Comment cibler correctement vos publicités Google en 2025? Avoir un secteur géographique qui est cohérent par rapport à votre zone d'intervention et finalement, limiter le plus possible le fait d'avoir des clics qui sont littéralement hors de votre zone et en plus de ça, maximiser, votre budget publicitaire dans le sens où vous allez être en mesure de savoir sur quels codes postaux vous avez eu le plus d'appels, le plus de formulaires de contact et du coup surpondérer ce budget-là et à l'inverse, se rendre compte que dans votre périmètre, par exemple de 50 kilomètres, vous allez avoir des codes postaux sur lesquels le coût par clic vous coûte beaucoup plus cher et en plus de ça, ils ne génèrent pas de conversion. Et c'est le but de cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer ça, car c'est un problème que je vois énormément quand je récupère des comptes Google Ads. La configuration est très mal faite, ce qui ne vous permet pas d'optimiser votre secteur géographique et de maximiser votre retour sur investissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin, j'accompagne les artisans, les entreprises du bâtiment et de l'habitat à avoir plus de chantiers grâce à Internet. Donc, si vous êtes aujourd'hui un artisan ou une entreprise du bâtiment, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je fais des vidéos qui devraient certainement vous intéresser. On se retrouve sur mon écran et plus particulièrement sur Google Ads. Donc, on va prendre l'exemple ici où on créerait une campagne de zéro. Donc, je vais juste appuyer sur ajouter une campagne. On atterrit sur cette interface-là. Bien évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est des prospects. Ensuite, pour l'exemple, on va simplement faire continuer. Le but, c'est de vous montrer la configuration à partir de la zone géographique de diffusion de vos publicités. Nous, on va diffuser sur le réseau de recherche de Google. Hop, ici, on fait continuer. Le but, c'est d'arriver à l'étape de configuration de la zone. Hop, ici, c'est pour l'exemple, on n'a pas besoin de donner un nom particulier à cette campagne. Hop, et là, du coup, on va aller directement dans les paramètres de la campagne et ça va se jouer ici sur la zone géographique. Donc, très important. Ici, bien évidemment, on ne va pas forcément diffuser sur tous les pays du monde entier. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est choisir une zone géographique et on va cliquer sur Recherche avancée. On va dire que, par exemple, notre périmètre d'intervention, c'est 40 km autour de Angers. Ce que vont faire la plupart des personnes, et c'est le cas parce que je le vois quand je récupère des comptes Google Ads, c'est qu'ils vont dire, bon, 40 km, hop, autour de Angers. Et ils mettent un rayon. Hop, voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils vont simplement faire enregistrer et continuer de configurer leur campagne et ils vont la lancer comme cela. Le problème de ça, c'est que vous n'allez pas être en mesure d'avoir une approche beaucoup plus granulaire et surtout précise pour justement déceler quel code postal est le plus rentable et à l'inverse, quel code postal vous coûte de l'argent et ne vous rapporte pas particulièrement des conversions. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'effectivement, vous allez toujours mettre votre périmètre, votre zone, donc 40 km autour de Angers, et vous allez retourner ici sur lieu. Sur lieu, vous allez activer l'option que vous voyez en haut à droite, afficher toutes les zones. Et là, Google va vous proposer de sélectionner précisément les zones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver ici notre 40 km autour de Angers, et on va sélectionner les zones une par une. Donc, hop, inclure, 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 etc., etc. Et en fait, ça va vous permettre justement, comme vous le voyez à gauche, d'avoir cette approche granulaire-là, de mettre vraiment tous les codes postaux avec précision pour diffuser vos publicités et surtout avoir matière à analyser ce qui fonctionne le mieux. Et une fois que vous avez complété donc vous avez sélectionné vraiment tous les codes postaux du rayon que vous avez mis initialement, vous allez tout simplement supprimer le rayon en question et vous allez faire enregistrer. Donc là, vous avez vraiment votre zone bien définie et ici, veillez bien dans les options de ciblage géographique à cocher présence parce que nous, on s'en fiche de présence ou intérêt parce que présence ou intérêt, comme c'est mentionné, c'est écrit personnes situées dans les zones que vous avez incluses, ça on est d'accord, mais par contre qui s'y rendent régulièrement ou s'y intéressent, ça nous intéresse pas. Nous, on veut vraiment des propriétaires qui sont présents dans la zone en question et qui sont propriétaires. Donc ça, c'est effectivement au niveau de la configuration de la zone géographique. Maintenant, on se retrouve plus particulièrement dans le cadre à partir du moment où on a lancé la campagne, qu'est-ce qu'on va devoir surveiller. On se retrouve ici sur le compte Google Ads d'un couvreur pour qui la campagne est lancée. Bien évidemment, c'est le même processus que vous soyez façadier, paysagiste, pisciniste, etc. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans campagne, vous allez cliquer sur votre campagne et vous allez maintenant aller sur audience, mots-clés et contenu et cliquer sur zone. Une fois que vous avez cliqué sur zone, vous voyez qu'on a énormément d'informations sur chacun des codes postaux. Qu'est-ce qu'on a comme information? On voit pour chaque code postal le nombre de clics générés, quel est le taux de clic à chaque fois que notre annonce a eu des impressions, quel est le coût par clic moyen pour ce code postal-là en question, combien on a dépensé, quel est le taux de conversion, quel est le nombre de conversions, etc. Et l'intérêt d'avoir toutes ces informations-là, c'est qu'on va pouvoir justement surpondérer le budget
sur les codes postaux qui sont les plus pertinents et à l'inverse, peut-être exclure ou alors diminuer le budget sur les codes postaux pour lesquels on a dépensé un certain budget et qui ne nous ont pas apporté de réels résultats. Donc, ce qui est, moi, les métriques sur lesquelles je me base, là, c'est bien évidemment le coût par clic, ça va être le coût et le nombre de conversions ainsi que le taux de conversion. Là, par exemple, on peut voir que le code postal 13700, on a eu 5 conversions pour un coût par conversion à 46 €, ce qui nous fait un taux de conversion de 11,90. Bon, bah, ce code postal-là, pour le moment, il me semble intéressant. Pareil, le 13013, on a eu 2 conversions avec un taux de conversion à 14,29 pour un coût par conversion à 27 €. En plus, le coût par clic, il est assez peu élevé par rapport à la moyenne de notre compte qui est aux alentours des 5,50 €, 6 €. Bon, bah, ce code postal-là, on a dépensé encore trop peu de budget, dans le sens où, pour moi, j'attends de dépenser au moins 100-150 € avant de prendre une décision, mais peut-être que d'ici quelques jours, je vais augmenter ce code postal-là de 5 ou 10%. Autrement dit, je vais surpondérer le budget sur ce code postal-là de 5 ou 10%. À l'inverse, bah, peut-être qu'il y a un code postal qui, finalement, je me rends compte que j'ai dépensé 100-150 €, j'ai pas eu de conversion, en plus, le coût par clic, il est bien au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire que peut-être que je paye 8-9 € mon clic. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est soit ici, je vais cliquer sur diminuer et je vais sous-pondérer le budget sur ce code postal-là, ou bah, tout simplement, je vais cliquer dessus et je vais le mettre en exclusion. Alors, ne le supprimez pas, parce que sinon, vous allez perdre tout l'historique, toute la data que vous avez déjà récupérée sur ce code postal-là. Moi, je vous invite à le mettre en exclusion. Donc, voilà globalement comment configurer correctement et optimiser votre zone géographique afin d'aller chercher le plus de résultats, donc le plus d'appels et de demandes de devis sur Google Ads. Moi, je vous invite vraiment à vérifier que vous avez mis ça en place sur votre compte. Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite. Vous allez simplement aller au niveau de la campagne et faire la modification et ne plus avoir simplement cette fameuse ligne. Parce que là, en l'occurrence, si on avait mis une ligne, je reprends l'exemple de tout à l'heure, 40 km ou 50 km autour de Angers, en fait, j'aurais juste eu les performances de la campagne générale. J'aurais juste vu combien il est mon coût par clic général, mon coût général, combien j'ai dépensé au global sur la campagne, mais je ne verrai pas combien j'ai dépensé en fonction de chaque code postal. Donc, vous comprenez assez facilement l'intérêt d'avoir cette approche-là beaucoup plus granulaire et de rentrer vraiment dans le détail si vous avez envie de optimiser votre compte et surtout d'aller chercher plus de résultats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à la prochaine, c'était Quentin, ciao.